Bonjour, monsieur Diop. Aujourd'hui, nous aimerions que vous nous traitiez ce sujet qui a été proposé lors du baccalauréat 2025 au Sénégal. Le sujet est le suivant. Fixer des limites à l'État. Est-ce l'affaiblir? Qu'en pensez-vous? Bonjour et merci beaucoup de me donner aujourd'hui l'opportunité de revenir sur un sujet qui a été proposé lors du baccalauréat 2025. De savoir si fixer des limites à l'État, est-ce l'affaiblir? Ce que l'élève doit faire en face d'un sujet pareil, il doit d'abord procéder à ce que j'appelle une analyse conceptuelle du sujet, en tentant de définir les mots-clés ou bien les expressions clés qui structurent le sujet. Ici, l'élève ne peut pas traiter le sujet s'il ne sait pas au préalable définir clairement le mot État et l'expression fixer des limites à l'État. Mais surtout, le concept l'affaiblir. Ensuite, l'élève doit savoir proposer une reformulation très claire et très pertinente du sujet sans le trahir, à partir de laquelle il pourra poser sa problématique. Si l'État est nécessaire, alors pourquoi faudrait-il le limiter? Et si on le limite trop, peut-il encore gouverner? L'élève doit proposer un plan très pertinent, où dans une première partie, il va montrer la nécessité d'imposer des limites à l'État pour éviter la tyrannie. Et dans une deuxième partie, dans une antithèse, l'élève doit montrer que trop de limites strictes peut empêcher l'État de remplir ses missions et cela peut menacer la sécurité des citoyens. Donc, devant un sujet de philosophie en dissertation, l'élève a trois façons de réussir son amorce. Il a trois façons de réussir ce que j'appelle l'entrée en matière. D'abord, il peut faire une entrée par l'actualité ou par le paradoxe. Ou bien il peut faire une entrée par définition plus tension philosophique. Ou enfin, il peut faire une entrée par citation. Par exemple, si on avait un sujet qui dit « Faut-il fixer des limites à l'État ?» Il faut à l'élève une entrée en matière qui accroche, qui pose le problème et annonce l'attention. Et voici trois entrées possibles selon le ton que l'élève veut donner. Si l'élève veut entrer par l'actualité ou par le paradoxe, il peut dire en mars 2023, le gouvernement sénégalais a bloqué l'accès à Internet pendant plusieurs jours. Mesures de sécurité pour les uns, atteinte aux libertés pour les autres. Cet exemple illustre le dilemme permanent des sociétés. L'État doit-il être assez fort pour protéger, mais assez limité pour ne pas opprimer? Dès lors, faut-il fixer des limites à l'État, au risque de l'affaiblir, ou au contraire le laisser agir sans entrave, au nom de l'intérêt général? Ici, l'avantage c'est que l'élève ancre le sujet dans le réel. L'élève peut aussi procéder par entrée par définition, plus tension philosophique en disant, toujours pour le même sujet, l'État du latin status, qui signifie entre guillemets ce qui est debout, désigne l'institution chargée d'organiser la vie en société et de garantir l'ordre. Par nature, il détient le monopole de la violence légitime, selon Max Weber. Mais ce pouvoir immense fait naître une crainte. Et si l'État se retournait contre les citoyens qu'il doit protéger? Faut-il donc borner son action par des lois, des contre-pouvoirs, des droits fondamentaux? Ou ces limites risquent-elles de paralyser son action quand la sécurité ou la justice sociale l'exige? Et dernier exemple,
L'élève peut faire une entrée par citation, toujours pour le même sujet. L'État, c'est le plus froid de tous les monstres froids, écrivait Nietzsche. Pourtant, Hobbes voyait dans le Léviathan le seul rempart contre la guerre de tous contre tous. Entre ces deux visions, une question demeure pour nos démocraties. Faut-il fixer des limites à l'État? Le problème est de savoir comment concilier efficacité de l'action publique et protection des libertés individuelles. Donc, à travers cette amorce par citation, l'avantage est que l'élève montre sa culture philosophique et pose d'emblée la dialectique. Maintenant, pour revenir à notre sujet, fixer des limites à l'État, est-ce l'affaiblir, M. Diop? C'est une question à laquelle on peut répondre par oui et par non à la fois. On peut dire que non. Au contraire, limiter l'État, c'est souvent le renforcer. Imposer des limites à l'État, c'est l'idée de mettre un cadre au pouvoir de l'État pour protéger les libertés des citoyens et éviter les abus. Pourquoi est-ce si important d'imposer des limites à l'État, M. Diop? Sans limite, nous risquerons d'être dans un régime tyrannique, despotique, dictatorial. Nous risquerons la dictature, d'être dans un régime arbitraire. Mais par contre, trop de limites peut faire en sorte que l'État ne puisse plus assurer la sécurité et la justice. C'est donc un équilibre. Donner assez de pouvoir à l'État pour qu'il fasse son boulot, mais pas assez pour qu'il écrase les gens. En gros, fixer des limites à l'État, c'est empêcher l'État d'avoir tous les pouvoirs. Sans limite, nous aurons un État qui peut tout se permettre. Mais par contre, avec limite, nous protégeons nos libertés en tant que citoyens, tout en gardant un État qui fonctionne. Fixer des limites à l'État est un principe central de la démocratie libérale. Fixer des limites à l'État veut dire donc définir jusqu'où l'État peut intervenir dans la vie des citoyens et dans la société. L'État a du pouvoir. Il gère les lois, la police, les impôts, l'armée et la justice. Mais ce pouvoir n'est pas absolu et ne doit jamais être absolu. Lui fixer des limites, c'est éviter qu'il devienne trop puissant ou arbitraire au point d'écraser les citoyens. S'il le veut, quand il le veut. Parce que sans ces limites, les citoyens vont risquer l'arbitraire, l'autoritarisme et l'inefficacité. Arbitraire, l'État fait ce qu'il veut quand il le veut. L'autoritarisme, c'est une surveillance massive, une censure, des répressions que l'État fait sur la population. Inefficacité, cela veut dire que l'État gère tout, même ce que le privé ou les citoyens feraient mieux. D'où la phrase de Benjamin Constant. L'autorité qui gouverne ne doit pas être plus étendue que ce qui est indispensable. En une phrase, fixer des limites à l'État, c'est protéger les libertés individuelles en empêchant le pouvoir public de tout réguler, tout surveiller et tout décider à la place des citoyens. En gros, fixer des limites à l'État, c'est empêcher l'État d'avoir tous les pouvoirs. L'État doit pouvoir garantir la sécurité, la justice, la liberté, la paix aux citoyens. Mais on lui met cependant des garde-fous pour qu'ils ne deviennent pas abusifs. Ces trois gros garde-fous sont des règles écrites, diviser le pouvoir et laisser le contrôle des citoyens.
Par règle écrite, on sous-entend que la Constitution dit l'État peut faire ça, mais pas ça. Exemple, il ne peut pas censurer la presse ou prendre tes biens sans raison. Diviser le pouvoir. Ici, on comprend que le président ne fait pas les lois tout seul. Les lois demeurent impersonnelles, impartiales et coercitives. L'Assemblée vote, les juges vérifient. Chacun surveille l'autre. Enfin, le contrôle des citoyens. Ça passe par les élections, les médias et les tribunaux. Si l'État dérape, on peut le sanctionner ou le traîner en justice. Concrètement, M. Diop, revenez sur comment on limite l'État. Concrètement, l'État peut être limité avec la Constitution, avec la séparation des pouvoirs, avec l'État de droit, ou bien avec les élections, plus le contre-pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dire que l'État peut être limité avec la Constitution, cela veut dire que la Constitution liste les droits que l'État ne peut pas toucher. Par exemple, la liberté d'expression, la propriété privée, le droit à un procès équitable. Limiter l'État avec la séparation des pouvoirs. Ici, on sous-entend le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire. Aucun ne peut tout décider seul. Ils se contrôlent entre eux. Troisièmement, l'état de droit. Même le président et les ministres doivent obéir aux lois. Personne n'est au-dessus des lois. Quatrièmement, les élections. On peut limiter l'État avec la presse libre, les citoyens qui votent, les juges indépendants. Si l'État dépasse, il est sanctionné. Mais il y en a qui pensent que limiter l'État, M. Diop, c'est l'affaiblir. En fait, l'idée intuitive, c'est que moins de pouvoir égale moins de force. Ces gens-là pensent que si on empêche l'État de censurer, de taxer, d'espionner ou d'intervenir partout, on imagine un État menotté, faible, incapable d'agir vite face aux crises. Ce qui est tout le contraire de la logique de Thomas Hobbes, qui pense que l'État doit être fort et puissant pour juguler les violences, pour empêcher les humains, les malfaiteurs, de mettre en danger la vie en société. Mais par contre, un État sans limite s'autodétruit. Voici 3 mécanismes. Un État sans limite perd la légitimité, l'efficacité et la prévisibilité. Commençons par la légitimité. Un État qui respecte la Constitution, les droits, la séparation des pouvoirs, gagne l'adhésion des citoyens. Quand il dépasse ces bornes, il perd la confiance. Or, un État sans confiance doit gouverner par la force. Et gouverner par la force pure, c'est épuisant et instable. Les limites créent le consentement. Deuxièmement, l'efficacité. L'État a une capacité d'action limitée. S'il fait tout, il fait mal. Le limité a ses fonctions régaliennes. Sécurité, justice, diplomatie le rend plus compétent sur ses missions. Un État qui veut gérer les boulangeries, les cinémas, les vies de couple, et le prix du riz finit par rater même la police et l'armée. Et enfin, la prévisibilité. Si l'État peut tout changer du jour au lendemain, cela fera fuir les investisseurs. Personne n'investit, n'entreprend, ne construit sur le long terme. L'économie stagne, l'assiette fiscale se réduit et l'État s'appauvrit. Paradoxe, pour être fort, l'État doit renoncer à l'arbitraire. La vraie question, donc, est de savoir quelles limites lui imposer
toute la nuance est là. Il y a des limites qui affaiblissent et d'autres qui renforcent. Les limites qui affaiblissent sont, par exemple, empêcher l'État de lever une armée en cas d'évasion, bloquer tout impôt, même pour la justice, paralyser la décision en temps de crise. En ce qui concerne les limites qui renforcent, on a par exemple interdire à l'État d'emprisonner sans procès, plafonner la dette pour éviter la faillite et imposer des contre-pouvoirs, juges, presse, parlement. Donc pour conclure, il faut dire qu'un État sans limite, c'est comme un haltérophile sous stéroïdes. Énorme, mais le cœur lâche à 40 ans. Un État limité par le droit, c'est un athlète entraîné, moins massif en apparence, mais endurant, précis et dur à mettre au sol. Montesquieu l'avait déjà dit. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Limiter l'État ne tue pas sa force, ça l'empêche de se suicider.